tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons traiter en fait une partie très intéressante de chimie organique qui est en fait la stéréochimie. Mais tout d'abord, donc je me présente, je suis donc El Roslani Mohamed, docteur en chimie organique et professeur universitaire contractuel. Alors donc ce cours qui traite une grande partie de chimie organique 1 a pour vocation, ou bien donc il est dédié particulièrement aux étudiants donc au niveau licence dans les facultés des sciences et également pour les étudiants dans les facultés de médecine et de pharmacie. Alors donc pour traiter en fait ce cours là, donc j'ai préparé soi-disant donc un schéma donc global qui traite les différents axes principaux dans cette partie. Je commencerai donc tout d'abord par la première partie, ce qu'on appelle donc l'isomérie. Donc tout d'abord donc comme définition pour en fait connaître qu'est-ce que ça veut dire l'isomérie. Alors les isoméries sont des espèces chimiques de même formule vrite, mais qu'ils diffèrent en fait par l'ordre de la nature des liaisons. Dans ce cas, on parle des isomères de constitution, ou par la disposition en fait des atomes dans l'espace. Dans ce cas, on traite la deuxième partie, ou bien on parle de la stéréoisomérie. Donc nous allons voir en fait qu'est-ce que ça veut dire donc l'isomérie de constitution et c'est quoi la stéréoisomérie qui constituent donc les deux axes principaux de la isomérie. Alors pour l'isomérie de constitution, donc pour son nom l'indique, c'est construire quelque chose, mais je vais donner donc une définition soi-disant scientifique qui traite et qui permet en fait de bien comprendre l'isomérie de constitution. Alors on appelle isomère de constitution deux molécules qui possèdent quoi? La même formule vrite, mais ayant bien sûr donc des formules donc développées plein différentes. Les isomères également donc et présentent des propriétés soit chimiques ou bien physiques ou biologiques très différentes. Donc et pour classer en fait ces isomères, donc on les distingue en trois types, lesquels donc nous avons l'isomérie de fonction, d'accord, et l'isomérie de position et l'isomérie de chaîne. Donc chaque élément donc a des propriétés physico-chimiques et biologiques et chimiques très importantes. Alors je commencerai tout d'abord à traiter c'est quoi l'isomérie de fonction. Alors pour l'isomérie de fonction, comme il est bien clair dans cet exemple-là, la première condition qu'il faut, c'est la formule vrite. Donc les deux éléments, si vous calculez en fait le nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, donc vous allez trouver qu'il est compatible. Ça veut dire qu'ils ont la même formule vrite. Et ce qui est différent, c'est toujours en fait la fonction. Donc le premier exemple, donc il porte soi-disant donc une fonction cétonique, mais le deuxième donc il porte une fonction aldéhyde. Donc ce sont des isomères de fonction. Alors pour le deuxième exemple donc qui est en fait l'isomère de position, donc ils diffèrent par quoi? Par la position de la fonction, mais ils ont toujours le point commun qui est la formule vrite. Donc si nous remarquons très bien que nous avons la fonction alcool ici en position 2, mais pour cet exemple nous avons en fait l'alcool en position 1, donc ce sont clairement que ce sont des isomères de position. Contrairement donc à ce qui était observé pour l'isomère de chaîne, donc comme son nom également donc l'indique, la chaîne c'est la chaîne carbonée ou bien isomère de squelette, donc on peut l'appeler également. Mais quelle chaîne? Mais c'est la chaîne carbonée, Alors donc ils ont également donc la même formule vrite, mais ils diffèrent par l'arrangement ou la structuration des atomes carboniques qui constituent la chaîne carbonée. Donc si nous remarquons que cette chaîne donc il porte 4 atomes de carbone, donc ça veut dire c'est le butane, donc c'est un alcane, mais pour son isomère il porte 3 atomes de carbone pour la chaîne principale avec une ramification, on l'appelle donc méthylpropane, donc ce sont des isomères de chaîne. Donc voilà donc en ce qui concerne en fait le premier volet principal de l'isomérie ou bien dans la partie la plus importante en chimie organique qui est la stéréochimie. Alors concernant le deuxième volet de l'isomérie qui est la stéréoisomérie, donc afin de comprendre également qu'est-ce que ça veut dire donc la stéréoisomérie comme une définition bien détaillée. Alors
les stéréoisomères, ce sont également des isomères qui ont la même formule développée plane, mais qui diffèrent par l'arrangement spatial, ça veut dire la disposition en fait géométrique de leurs atomes. Donc on peut dire que comme bref définition que ils diffèrent par la représentation 3D, trois-dimensionnelle des molécules ou bien des atomes qui constituent donc l'exemple ou la molécule étudiée. Il existe certainement donc différentes manières en fait de présenter ces stéréoisomères dans l'espace. Donc nous citons les différentes représentations spatiales. Donc la première représentation, ce qu'on appelle donc une représentation perspective ou cavalière, et également donc cette représentation perspective, ça concerne particulièrement donc les composés cycliques. C'est la forme chaise qui permet d'étudier la stabilité en fait de ces éléments en se basant sur les liaisons équatoriaux et les liaisons axiaux. Nous avons également une autre présentation, ce qu'on appelle la représentation projective. C'est la projection en fait des différentes liaisons dans l'espace. Donc il y a des liaisons qui sont dans le plan, et des liaisons qui sont en avant et des liaisons qui sont en arrière. D'autres représentations, c'est la représentation de Newman. Donc son principe, c'est en fait la position de l'observateur, et ça se base sur la double rotation ou libre rotation pardon, au cours de la liaison carbone-carbone, et ça permet d'obtenir donc différentes conformères. Il y a également donc une autre représentation, c'est ce qu'on appelle la représentation de Fischer. Donc il y a certaines règles en fait à suivre afin de passer donc à une représentation soi-disant projective à une représentation de Fischer. Il y a également l'observateur, ainsi de suite. Alors, pour traiter cette partie de la stéréoisomérie, donc il est également subdivisé en deux grandes classes. Donc il y a l'isomérie de conformation et l'isomérie de configuration. Qu'est-ce que ça veut dire donc l'isomérie de conformation? C'est on passe de l'atome de l'un à l'autre par une simple rotation, comme j'ai indiqué en fait dans la représentation de Newman, autour bien sûr d'une liaison simple. Ça veut dire une liaison sigma. Donc cela, pour faire des rotations, ça ne demande pas donc une grande énergie. Ça veut dire c'est pas un grand effort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle isomérie de conformation, parce que nous obtenons donc plusieurs conformères avec des rotations de 60, ça veut dire des angles de 60, et nous obtenons donc plusieurs en fait conformères. Alors l'objectif en fait de ces conformères, c'est de construire donc un diagramme d'énergie afin d'étudier la stabilité de ces différentes molécules. Mais pour le deuxième volet qui traite donc l'isomérie de configuration, pour définir en fait également donc ce terme, ce sont des molécules qui ne sont pas superposables, d'accord? Ce sont des espèces isolables qui possèdent des propriétés physico-chimiques différentes pour passer d'une configuration bien sûr à une autre. Donc il faudrait quoi? Il faudrait rompre des liaisons, casser ça veut dire des liaisons, ce qui demanderait beaucoup d'énergie. Donc dans cette catégorie là, donc ça nécessite vraiment un effort pour trouver donc pour passer soi-disant d'une configuration à une autre. Mais également cette isomérie de configuration, donc il est subdivisé donc en deux grandes classes. Le premier, c'est les énantiomères, et il y a également les diastéréoisomères. Alors, en ce qui concerne donc l'énantiomérie ou bien l'énantiomère, comme définition, donc un ou plusieurs carbones asymétriques, ça veut dire je peux parler des énantiomères à partir d'un seul carbone asymétrique et plus. Et comme définition, donc l'un est l'image de l'autre, mais ne sont pas superposables. Donc l'un est l'image de l'autre, mais ne sont pas superposables. Donc pour bien éclaircir en fait cette définition, je pourrais donc traiter donc un exemple très bien clair, c'est la chiralité. Dans ce cas, je parle de la chiralité. Il y a plusieurs en fait objets dans le corps humain qui sont chirales. Donc à titre d'exemple, c'est la main droite et la main gauche. Donc l'un est l'image de l'autre donc à travers un miroir, mais ne sont pas superposables, ça veut dire qu'ils sont chirales.
Donc l'autre exemple ici, si vous voyez, c'est très bien. Donc un carbone asymétrique, ça veut dire quoi? Un carbone asymétrique qui porte donc 4 atomes différents. Donc l'un est l'image de l'autre également, mais ne sont pas superposables. Je pourrais indiquer en fait dans cet exemple pour les carbones asymétriques, l'un est l'image de l'autre, ça veut dire l'un il porte une configuration R et l'autre il porte une configuration S. Voilà en ce qui concerne donc en bref pour l'énantiomérie, mais pour la diastéréoisomérie, également comme définition très simple, ce sont des molécules qui comportent plusieurs carbones asymétriques et non image l'un de l'autre, d'accord? Donc dans la diastéréoisomérie, donc je peux parler de ce type-là d'isomérie de configuration à partir de 2 carbones asymétriques et plus, d'accord? Alors nous avons également donc un autre type important qui entre dans la diastéréoisomérie, mais il est très connu sur une autre nomination, c'est les isomères géométriques, c'est les isomères éthyléniques de type Z et E et les isomères cyclaniques de type 6 et trans. Alors donc pour l'isomérie éthylénique Z et E, donc je donne cet exemple-là. Donc si les deux groupements prioritaires, ça veut dire CH3 et COOH, sont du même côté de l'axe de la double liaison, donc sont du même côté de l'axe de la double liaison, il s'agit donc de l'isomérie Z, d'accord? Et si les deux éléments, par exemple, donc l'acide carboxylique COH et COH sont de part et de l'autre de la double liaison, il s'agit donc de l'isomérie E. Alors, mais l'ordre en fait, ou bien les différentes règles qu'on se basant pour classer ces éléments, c'est les règles C et P, donc en se basant sur le numéro, le nombre atomique Z. Alors donc voilà donc en ce qui concerne donc l'isomérie éthylénique de type Z et E, et pour le deuxième isomérie qui traite particulièrement les isomères cycliques 6 au 30, je donne cet exemple-là. Donc, si les deux substituants, ça veut dire donc le méthyle et le méthyle se trouvent du même côté, voilà, donc du même côté du plan défini, donc le plan défini par le cycle, il s'agit de la configuration 6. Et si les deux éléments et donc le méthyle donc en cette position et le méthyle également dans l'autre position se trouveront donc dans deux plans différents, définis bien sûr, donc le plan défini par le cycle. Dans ce cas, il s'agit de l'isomérie de type trans. Voilà en ce qui concerne en fait en bref tout ce que nous pouvons en fait décrire au niveau de la stéréochimie, et je vais essayer en fait de se préparer pour vous donner donc des exemples très concrets afin de bien comprendre donc les différents points ou les différents axes qui constituent donc la stéréoisomérie. Donc je vous souhaite une très bonne lecture et merci pour votre attention.